Bonjour. Ici, on va discuter comment isoler quelque chose thermiquement. Donc, on ne peut jamais isoler quelque chose thermiquement indéfiniment. C'est une question d'échelle de temps, mais on peut s'arranger pour que cette échelle de temps soit très longue. Alors, isoler thermiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'empêcher qu'il y ait des échanges d'énergie interne entre un système et son environnement à travers des pertes de chaleur. Alors, voici comment on peut faire. Vous connaissez bien le doer où on garde des substances, par exemple du café chaud. Alors, voici une petite expérience. Alors, ici, de l'eau bouillante et puis quatre contenants qui sont isolés de façon différente. Donc, le premier euh, est isolé avec des miroirs et euh, un revêtement et le vide. Donc, le miroir, c'est le revêtement. Alors, cette façon d'isoler qu'on vient de discuter, c'est celle qui est utilisée dans les thermos. Maintenant, dans le deuxième contenant, on a enlevé le revêtement euh, qui fait le miroir, puis on a gardé seulement le vide. Dans le contenant numéro 3, on a fait le contraire, c'est-à-dire on n'a pas fait le vide entre les deux parois, puis on a gardé le revêtement qui fait le miroir. Et finalement, dans le quatrième contenant, on a enlevé à la fois le vide et le miroir. Alors voici, on va laisser l'expérience se poursuivre. Alors on met de l'eau bouillante dans chacun des contenants. L'eau bouillante est à 100 degrés Celsius, mais les contenants ne le sont pas, ce qui fait que Euh, en fait, l'eau dans le contenant ne sera pas exactement à 100 Celsius, mais ça va être pas mal proche. Alors voici les températures de départ pour chacun des quatre contenants. Voilà. Alors celui qui est isolé comme les thermos habituels est à 90, donc il y a un vide et un miroir. Celui-là qui a le vide et pas de miroir est à peu près à la même température. Même chose pour le troisième. Et puis le quatrième, qui a ni vide ni miroir, a déjà commencé à perdre un peu, à avoir une température qui descend. Donc, voilà. Une heure plus tard, dans celui qui est bien isolé, c'est-à-dire avec un vide et un miroir, on a 90. Ensuite, avec celui qui n'a que le vide, on est descendu à 80. Et avec l'autre qui a seulement le miroir, on est encore descendu plus bas. Et finalement, pour le dernier qui n'a ni vide ni miroir, on est descendu encore plus bas. Alors, voilà pour cette petite démonstration.